Et celui qui a l'honneur de nous parler au nom du Seigneur, il répond au nom du révérend docteur Dieudonné Raymond. Je vous demande de recevoir le prédicateur de ce soir qui va nous parler au nom du Seigneur. Je salue le président de la mission, le révérend docteur Lisson Napoléon, les membres du comité exécutif. Je salue les recteurs de la faculté théologique de Cité Lumière et encore beaucoup plus, je salue les récipiendaires et de licence et aussi de maîtrise à la théologie. Notre méditation cet après-midi se trouve dans le livre de Timothée, chapitre 2. De Timothée, chapitre 2, nous allons lire deux versets ici, des versets 20 jusqu'au verset 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour cette célébration de fête, de collation de diplôme. Et nous bénissons le Seigneur pour les étudiants qui sont devant nous, qui ont sacrifié temps, énergie pour pouvoir être utiles, pour pouvoir être des vases d'honneur. Notre thème qui s'intitule de la poussière à la gloire. Vous aviez démontré en quelque sorte à un certain moment de la vie, vous étiez au pied des maîtres pour recevoir. Et maintenant, Dieu a fait de vous des vases, des récipients, aussi non seulement pour continuer à recevoir de la part de Dieu toutes sortes de connaissances, de sagesse, mais aussi pour être des vases utiles. Regardez, il y a cette dimension ici que Paul, dans son dernier livre, écrit à Timothée pour l'encourager dans son ministère de prédicateur, d'enseignant. Et il a parlé dans le texte des vases d'honneur et des vases d'or. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. À un certain moment, vous étiez peut-être dans la position des vases d'argent ou même de bois et de terre, parce que vous n'aviez pas atteint cette connaissance, cette sagesse
que vous venez de recevoir de la part des maîtres qui vous ont éduqués. Et peut-être ici, il parle des vases d'or, ce que Dieu a fait de nous. Nous sommes tous des vases d'or. Nous avons été appelés à être des vases d'or, mais en Jésus-Christ. Cette dimension de la poussière à la gloire a fait de nous des vases d'or en Jésus-Christ. Mais il revient, malgré ce titre d'honneur, mais il revient à ce que nous manifestions une vie exemplaire pour devenir des vases d'honneur. Et c'est ce que Dieu veut de chacun de vous. Dans une grande maison, vraiment, plusieurs types de vases. Certains vases sont plus petits que d'autres. Certains vases sont de différentes formes. Et certains vases aussi sont plus attirants que d'autres. Il y a des vases beaucoup plus fragiles dans cette grande maison que d'autres. Il y a des vases forts, il y a des vases frêles. Malgré tout, ce sont des vases de Dieu qu'il a choisis pour faire d'eux des vases d'honneur. Mais le texte nous enseigne ici deux grandes choses pour devenir des vases d'honneur. Premièrement, abstinence et ressemblance. Abstinence d'une part et ressemblance. Comment cela peut-il se faire? Premièrement, il faut manifester un caractère de pleine piété pour devenir un vase d'honneur que Dieu puisse utiliser à sa guise. Pour devenir un vase d'honneur, le maître le récipiendaire doit montrer une grande piété plus que ses disciples qu'ils enseignent. L'apôtre évoque une maison avec divers vases symbolisant l'Église qui contient à la fois de vrais croyants et aussi des croyants faibles. D'où la présence du mal au milieu de l'Église. En conséquence, Scofield explique que l'Église est une société pluraliste constituant de tous ceux qui sont sauvés et aussi des prétendus croyants, mais qui ne reflètent pas le caractère chrétien qu'il faut. C'est pourquoi une vie pieuse commence par une transformation spirituelle dans le développement d'une vie de pleine piété. Pas à demi, pas à trois quarts, pleine piété. Cette vie de pleine piété sera manifeste par des abstinences qui demandent une certaine vigilance, et même beaucoup de vigilance dans votre vie. En tant que maître, enseignant, éducateur, formateur, il doit toujours éviter les discours vains, il doit fuir les passions, il doit garder son cœur contre les querelles, les recommandations que Paul avait données à Timothée. Et aussi, il doit s'écarter de l'apostasie et de toute relation avec ceux qui renient la foi. Cette piété inclut aussi une adoration sincère, personnelle.
dont vous allez démontrer dans votre vie. Vous devez avoir une adoration personnelle et non pas attendre que l'Église vous invite à adorer Dieu seulement les dimanches. Cette piété non seulement inclut une adoration sincère et personnelle, mais aussi la prière, le jeûne, la louange, les actions de grâce et la maîtrise de soi. La deuxième étape pour pouvoir manifester et démontrer que vous êtes un vase d'honneur, vous devez, chers gradués, prouver un caractère d'une excellente moralité. Il est quasiment impossible de fournir ce que l'on ne possède pas. Par conséquent, il est nécessaire d'adopter des comportements appropriés afin de pouvoir offrir ce qui est positif. Monsieur O. Chambers explique, après notre justification, nous n'avons pas reçu de Dieu une déclaration de complètement saint. Nous ne sommes pas encore dans cette dimension de complètement saint, quoique nous sommes déjà, selon Dieu, en Jésus-Christ, des vases d'or. Nous devons escalader l'échelle pour pouvoir devenir des vases d'honneur. Et vous êtes dans cette position-là. Et Dieu compte sur vous. N'ayant pas reçu de Dieu cette déclaration de complètement saint, mais cette innocence positionnelle doit être traduite en un excellent caractère moral quotidien, au quotidien, dans les choix que vous allez faire dans la vie. Il ajoute que c'est à partir de ce moment que notre plus grand combat spirituel va commencer. Dans les choix que vous allez pouvoir faire dans le but de devenir un vase d'honneur. Et tout comme les vases avaient pour objectif de refléter la beauté, la valeur de la maison, le récipiendaire, le gradué devenu positionnellement un vase d'or en Jésus-Christ par la foi, doit lutter dans la chair pour reproduire le caractère chrétien en marchant dans la sanctification afin de devenir ce vase d'honneur. Dieu vous attend à cette dimension. Et à chacun de nous, on doit pouvoir refléter la pureté, la beauté de la sainteté de Dieu dans notre vie pour manifester ce caractère d'excellente morale. En troisième lieu, le vase d'honneur maintient sa foi en Dieu pour pouvoir réussir dans cette entreprise. Sa foi en Dieu afin d'être irréprochable dans et qui révèle que l'homme de Dieu, l'homme qui fait profession de servir Dieu, la femme qui fait profession de servir Dieu, et c'est ce que vous êtes aujourd'hui,
doit être honnête et juste dans toutes ces entreprises et ses transactions, tout en s'abstenant de la débauche. Ils sont mariés à une seule personne, l'homme à une seule femme, la femme de même a eu un seul mari. Il veille à ce que les membres de sa famille soient soumis et fidèles. Toujours la recommandation de certaines recommandations à Paul pour maintenir ce caractère de vase d'honneur. Il est ce vase d'or qui renonce à toute forme de convoitise mondaine pour mener une vie conforme à la sagesse, la justice et la piété. Il demeure dans la saine doctrine. La saine doctrine, selon 2 Timothée 3, verset 14. Il s'attache à la véritable parole et garde le bon dépôt par le Saint-Esprit dans une parfaite fidélité. De plus, chers gradués, vous devez faire montre d'un caractère doté d'un sentiment de valeur exceptionnel. Dieu a fait déjà de vous des vases d'or. Vous devez démontrer vraiment que vous êtes des vases d'or en Jésus-Christ. En vue, en voie d'atteindre cette dimension de vase d'honneur. Pour que Dieu puisse vous utiliser en temps et au moment opportun. Et pour pouvoir être doté de ce sentiment de valeur exceptionnelle, il doit mener une vie sainte et progressant devant Dieu et devant les humains, devant les étudiants qu'il enseigne, dans sa famille, dans son foyer et partout ailleurs. Il est un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui mérite d'être respectée par les fidèles. Faites tous vos efforts que les membres de votre congrégation vous respectent. Mais cela va commencer par vous. Cela doit commencer par vous, démontrant un caractère doté de ce sentiment de valeur exceptionnelle. Paul exhorte les Thessaloniciens à avoir de l'estime et de beaucoup d'affection pour ces hommes-là à cause de leur œuvre, à cause de ce que vous allez entreprendre pour Dieu. C'est une position de respect. Mais aussi, ça doit commencer par vous. Il doit être humble de cœur, mais fier d'être serviteur et servante du Seigneur. Il est précieux aux yeux de Dieu, ce vase dont vous êtes. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Dieu le tient dans sa main droite. Selon Apocalypse chapitre 2, verset 1, parce qu'il se trouve dans une noble position. Position d'enseignant, position de prédicateur de l'évangile. Comparé au vase d'or du lieu très saint, il reste pur en suivant son but divin, fidèle
dans les moindres choses, car Dieu tient à lui confier beaucoup plus. Doté d'une maturité accomplie, le vase est comparé pour toute bonne œuvre par la foi qu'il fait montre chaque jour dans son ministère, dans sa vie. Ce vase consacré ne se complète pas en lui-même. Pour être ce vase d'honneur, n'essayez pas de vous complaire en vous-même, mais il est content et fait joyeusement chaque jour les délices de son Dieu. Sa valeur ne dépend ni de sa taille, ni d'une réputation mondiale, mais de son excellent caractère moral et de sa noble mission, la plus importante dans le monde, laquelle mission est d'aller prêcher l'évangile à toute la création, pour faire des disciples, les enseignants, les baptisants et les amener à Jésus-Christ pour qu'ils soient aussi de même des vases d'or. Et par-dessus tout, un Dieu fidèle est à son côté pour le défendre, car Dieu n'abandonne pas ses élus. Donc, ce vase spirituel utilise son temps judicieusement, s'appuyant sur cette valeur remarquable que Dieu lui a attribuée, et ne gaspille pas son temps là où la présence de Dieu n'y est pas. De plus, chers récipiendaires, à côté de toutes ces choses, soyez toujours des vases disponibles pour Dieu. Faites-vous disponibles. Ayez du temps. Passez du temps au pied de Dieu. Soyez toujours prêts à aller là où Dieu vous enverra. Soyez des vases, deuxièmement, soyez toujours des vases sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Ne perdez, comme je disais hier soir, vous pouvez atteindre la gloire. Vous pouvez jouir de la gloire sous n'importe quelle forme. Mais si vous perdez l'onction du Saint-Esprit, votre gloire sera vaine. Et la balance dans laquelle vous allez vous trouver ne plaira point à Dieu. Gardez l'onction. Ce n'est que le commencement du combat. Gardez l'onction en tout temps. Soyez des vases dégageant l'odeur de Christ. Toujours que vous reflétez, c'est la ressemblance des abstinences et aussi cette ressemblance. C'est deux buts pour devenir ce vase d'honneur. Faites tous vos efforts pour ressembler à Jésus-Christ dans vos œuvres, dans tout ce que vous faites, dans le service, au loin comme au près, le jour comme la nuit. Faites tous vos efforts. Que l'image de Christ se reflète, soit imprégnée sur vous, parce que vous gardez contact avec lui dans sa parole, dans la prière, dans les jeûnes et toujours dans la lecture et la méditation de sa parole. Soyez des vases reflétant la pureté et la beauté de sa sainteté. Pour terminer, je termine avec cette histoire de Henry, cet adage de Henry Wengbled qui dit ceci, que la personnalité chrétienne est en nous, invisible, comme une soupe dans une soupière.
Cette personnalité chrétienne est invisible, comme une soupe dans une soupière que vous portez. On ne sait ce qu'il y a à l'intérieur de ce vase, de cette soupière, que si le serveur vient à trébucher et que la soupe tombe. C'est alors qu'on va pouvoir découvrir ce qui était dans l'intérieur de la soupière, de ce vase dont vous êtes. On va pouvoir découvrir votre intérieur quand vous serez heurté, quand vous serez persécuté, quand on dira faussement de vous toutes sortes de mal, quand on vous persécutera, quand on vous jugera faussement. C'est alors qu'on va pouvoir voir ce qui se trouve dans la soupière. On va pouvoir vous énerver. Vous allez augmenter à vos ennemis à partir de ce jour. Mais c'est alors quand vous serez heurté, blessé par les propos, par les malices des hommes et même de ceux-là que vous allez servir, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a dans l'intérieur de la soupière. Votre conduite et les paroles que vous allez énoncer pour vous défendre vont prouver qui êtes-vous. Êtes-vous réellement un vase d'honneur qui fait plaisir à son maître? Maintenant que vous êtes devenus maîtres, enseignants, des personnes considérées que l'Église va pouvoir utiliser, que la mission MBASH va pouvoir envoyer dans divers lieux. Comme Paul avait dit à Timothée, ou bien encore avait demandé à Timothée de pratiquer ces 5 recommandations que vous connaissez très bien, pour que Timothée soit un modèle de vase d'honneur dans la maison de Dieu pour les fidèles. Il doit pouvoir le prouver, premièrement, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Soyez des vases d'honneur. Ne vous contentez pas simplement d'être des vases d'or que Jésus-Christ a fait de vous par la grâce et par la foi en lui. Vous avez maintenant à escalader l'échelle pour devenir des vases d'honneur. Donc, il vous faut premièrement un caractère de pleine piété. Il vous faut démontrer un caractère d'une excellente moralité. Et troisièmement, un caractère doté de sentiments de valeur exceptionnelle. Que le Seigneur vous bénisse.